Joe Lapin, hein. En même temps, elle est pas mal quand même. Quoi, on en a enlevé? Allez-y. Quand vous l'avez un peu expurgé en plus. On l'a expurgé parce que... C'est bien, oui, non, c'était plus... C'était plus chaud, ouais. C'était un tout petit peu plus chaud que ça encore, oui. On va venir évidemment à la raison pour laquelle vous êtes là, puisque vous remontez sur scène au théâtre. Quoi, vous êtes fait gauler, c'est ça? Mais on n'a pas montré tout. Non, mais je m'en doutais un peu. Ah. Alors, très franchement, j'ai... Elle est jolie, Elle est jolie, oui. Elle est charmante. Vous aviez l'air de dire qu'elle était Bah, comme ouais, ça. voilà, oui, Vous savez, franchement. c'est ma nature, Jean-Claude, vous savez. C'est votre emploi. C'est mon emploi. Mais est-ce que ça marche, Serge, quand vous envoyez des SMS, ça marche? Non, non, attends, j'envoie pas des SMS pour que ça marche. Ah bon, j'envoie des SMS pour que... Pour aider. Pour aider, voilà. C'est ça, pour aider. Les personnes qui reçoivent les SMS s'en servent pour elles ou pour Ah, eux. c'est ça, ouais, bien Alors sûr. je leur construis, tu peux pas me dire un truc, mais il y a longtemps que je fais ça. Je fais mais ça avec, depuis. avec Il y avait pas de Anne SMS à Elisabeth, l'époque. ça. Non, il n'y avait pas d'SMS à l'époque. Voilà, Il y avait des pigeons. exactement. À l'époque, il y avait des pigeons voyageurs à l'époque. J'envoie ça et après ils s'en servent, eux, Voilà. pour séduire, pour, tu vois. C'est pas lui qui monte au balcon, lui il est dessous le balcon, C'est il ça. envoie les mots. Voilà, je monte de temps En même temps, de temps quand en il parle temps. des femmes, évidemment, c'est moins poétique que ce qu'il y a dans les SMS, puisqu'il met les femmes, je les cajole, je les caresse, je les brutalise. Il n'y a pas mieux qu'un misogyne pour bien aimer les femmes. Ouais, c'est de quelle année encore? 95, 10 ans pile. Mais c'est pas, il est pas misogyne. Bon, ben non, je suis pas misogyne. Quoi? Quoi? Il faut, non, vous dites. ça part d'une chanson qui s'appelle Le Misogyne. Ouais. Et c'est vrai que quand j'avais 21 ans, que j'ai débuté dans ce métier, moi, j'avais un problème avec ma mère, ça arrive à tout le monde. Et ma mère, pour moi, la femme, ma mère avait empêché mon père de réussir. Et d'une certaine manière... Votre mère empêchait votre père de réussir? Oui, d'une certaine Elle façon... était castratrice, quoi. Elle est castratrice, oui, voilà, on va dire ce mot-là, c'est un mot un peu mode, mais bon, on va le dire comme ça. Et moi, quand j'étais très jeune, c'est-à-dire jusqu'à ce que je réussisse, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je me méfie des femmes, parce que je voulais pas que ce qui était arrivé à mon père m'arriva. Alors, j'aurais dû te rencontrer parce que je t'aurais aidé, moi. Oui, mais en même temps, depuis vous êtes largement vengé, vous dites par exemple, la femme idéale pour Serge, il faut qu'elle soit discrète, qu'elle sache m'attendre, me comprendre, m'aimer. C'est cool pour elle. Hein, Mais ma femme, elle est comme ça. Mais on peut être discrète et pas imbécile, je veux dire. Parce que vous dites ça comme si c'était un défaut d'être discrète, d'être... Enfin, c'est un côté, il faut qu'elle soit derrière moi, qu'elle me prépare la bouffe. Moi, j'ai des copains qui adorent les emmerdeuses. Et Paul Lou. Paul Lou, il est avec Eva. Il a eu des femmes, moi je voyais tout de suite sur le visage des femmes avec qui il était, qui lui arriveraient des ennuis. Bon, puis il y a des femmes qui sont merveilleuses. Tu aurais pu envoyer un SMS. C'est pour tout le monde pareil, quoi. Votre femme, vous ne vivez pas avec elle, on l'a vu dans le reportage. On n'a jamais vécu ensemble depuis le début parce qu'elle avait une mauvaise expérience personnelle. Elle est d'abord très indépendante de caractère, elle est verso comme moi. Et ensuite, dès le départ, on a décidé, pour pas que ça recommence la même chose, de vivre dans des appartements séparés. Il y a un long couloir qui fait 10 minutes en voiture, 7 minutes, elle arrive, elle m'attend, voilà. Et quand vous mettez avec la femme, avoir la même femme dans mon lit tous les soirs crée chez moi un sentiment de panique. Vous êtes, vous avez consulté oui, je suis indépendant. Serge Je suis indépendant et c'est vrai que quand j'arrive le soir, je suis parfois content de savoir qu'il n'y a personne. Et puis si j'ai envie, on prend rendez-vous. C'est très facile. Il n'y a personne ou il y en a une autre, Serge? Ah non, jamais. Jamais. Jamais, demande à Ardisson. Quel rapport? Non, il m'a déjà posé la question. Ah pardon, j'avais pas compris. Il y en a pas d'autres. Mais non, jamais. Quand vous dites les femmes sont ma drogue, adolescent, j'étais complexé par mon physique, je les vénérais, mais elles me terrifiaient, elles signifiaient pour Ça, moi c'est vrai. castration. Racontez-moi. Allongez-vous sur le divan. Tonton Jean-Claude va vous analyser. Je vais vous tenir la main et... Tiens-moi la main. Non, mais ça, c'est impressionnant quand même. Non, mais c'est vrai, je me suis tapé que des gadas pendant... moi, j'avais une sexualité très jeune, 11 ans et demi. 11 ans? Ça a commencé, oui, j'ai commencé à avoir des et j'ai pratiqué l'onanisme, si tu veux. La masturbation, quoi. Non, l'onanisme, tu vois, c'est plus chic. Oui, c'est plus joli. Non, mais je traduis. Non, vous, c'est la masturbation. C'est drôle. Oui, voilà, moi, c'est l'onanisme, voilà. Excusez-moi, moi, pas du tout. Il y a un peu de classe. Voilà, Donc, c'est ça. Donc tu t'es branlé comme un malade. Ah, il y a un SMS, excusez-moi, qui passe, qui trouve Anne-Elisabeth très correcte. Ouais, elle est très correcte. Moi, mon sujet, ben, tu vois, moi, mon sujet, c'est, si tu veux, j'ai commencé ma sexualité autour de 20 ans, quoi, en fait, véritablement. C'était long. Tu t'es bien rattrapé depuis. Et voilà, je me suis rattrapé depuis. Vous êtes rattrapé depuis. C'est ça. C'est un romantique.
Enfin, romantique, en même temps, un romantique prêt à tous ouais, les excès. Non, parce que ça, c'est une. Moi, j'ai connu un mot. Mais Vous l'avez connu, Marco, amoureux. non, mais vous, le problème avec vous, Marco, c'est que, et c'est pas vous, c'est tout. J'ai un problème depuis mes débuts, c'est qu'on voit toujours le mec qui chante les petites pannes de Pigalle. c'est ça, c'est exactement vers là-dessus et que je vais vous amener. 90% de mon répertoire est plus fait. Non, c'est le dessin d'Olivier Ranson. Ouais, on a du mal à vous croire romantique. Hein. Mais enfin, écoutez mes chansons. Mais oui, mais alors justement, c'est pour ça que là, vous venez au Théâtre Marigny, simplement avec un accordéoniste, le côté un peu, allez, je vais dire ça méchamment, alors que moi, vraiment, j'aime beaucoup votre répertoire, mais gueulard un peu de temps en temps, il y a un côté un peu gueulard. Ben là, vous, justement, vous m'avez dit la dernière fois que je ne l'étais plus, et vous m'en félicitiez. Je vous en félicite, et là, carrément, vous êtes dans l'épuration dans ma totale. carrière qui a fait que justement l'accordéon, guitare, des choses très simples que j'ai fait. Et là, je fais un spectacle à deux. Que À je deux, fais simplement à deux. À deux. Depuis deux ans, on est parti en tournée. C'est un spectacle où vous allez entendre, bien sûr, beaucoup d'accordéon, mais également, c'est lui, en fait, c'est lui la vedette du spectacle. L'accordéon. Parce que ce qu'il fait, c'est absolument sublime. Lui, il est tout seul hein, sur scène, Jean-Claude. Donc vous avez un accordéon, lui, il y a un piano, mais vous jouez pas. J'accompagne Sergio Tomassi à la voix. Arrêtez de faire le faux modeste, Serge, je n'y crois pas une seconde. Toutes vos chansons, vous les avez écrites avec deux compositeurs principaux, on va Oui, dire, hein, oui. Alice Donna et Yves Gilbert, qui sont deux pianistes. Donc ce sont des chansons qui, à l'origine, ont été écrites pour Ça a piano. été mon- C'est étonnant de ne pas vous trouver avec un piano simplement. Mais il joue du piano. Il joue du piano sur 2 ou 3 chansons où c'était nécessaire. Et d'ailleurs, on chante l'enfant au piano. Et c'est incroyable, c'est un moment magique de voir. Parce qu'il a programmé note par note, avec un Steinway, je crois. Note par note. Hein. Et il joue à l'accordéon, l'enfant au piano. Et les gens, ils sont comme ça. C'est de la magie pure. Et Quoi. ça vous manque pas le Palais des Congrès, les 3 mois que vous faisiez avec un énorme orchestre, etc. Là, vous faites. Comment voulez-vous qu'il me manque quelque chose Bah, que je sais j'ai pas. déjà fait? Bah si, ça peut manquer. Au Bon, contraire, il y a par des tas exemple- il y a des tas de gens à qui ça manque de Moi, ce l'espèce de grand. non, ce qui me manquerait, c'est de ne plus faire de scène. Bon, ma femme me dit souvent, t'es un malade, tu vas tomber un jour, tu vas t'écrouler, parce que c'est vrai que j'ai fini. Vous voulez en dire juin ma physiquement tournée. Oui, j'étais, parce que c'est très dur ce que je fais actuellement sur scène. Physiquement, c'est extrêmement difficile, parce qu'on va en parler plus tard, mais c'est vrai que j'ai des séquelles, j'ai des trucs, je me bats. On va y venir dans un instant avec Jeanne ça, Collat. c'est très Ouais. Tu difficile. chantes combien de chansons? Je chante 27 chansons, et sur scène pendant 2 heures, c'est vrai, on est deux, c'est très physique. Ça me manquerait. Ça me manquerait. Je Et vous crois voulez que dire même qu'il y a une espèce d'épreuve physique tous les soirs à aller sur scène? Ah ben c'est très difficile. Moi, me tenir debout pendant 2 heures, pour moi, c'est une épreuve énorme depuis que j'ai 21 ans. C'est une épreuve, ça fait 40 ans que je souffre. Ça, faut le dire franchement. Mais je souffre de bonheur. C'est-à-dire que tous les soirs, cette énergie... Parce que c'est ça qui est mon problème, c'est que les gens viennent chercher de l'énergie chez moi, que j'ai sans doute. Et alors, Ça veut dire que le reste du temps, à part envoyer des SMS à Anne-Elisabeth, vous êtes crevé, quoi. Ben, je suis pendant la journée, vous... je suis un autre personnage chez moi. Chez moi, je suis quelqu'un de très différent. Je suis quelqu'un de très solitaire. Je suis quelqu'un d'un peu. Écoutez mes chansons si vous. Je les connais vos chansons. De les connaître. Si vous prenez l'enfant d'un autre, si vous prenez une île, si vous prenez la chanteuse à 20 ans, il n'y a pas de quoi mourir de rire ou je suis malade. Il y a pas. Et puis évidemment, à chaque fois, on me sert parce qu'à la télévision, je me marre. On se sert de moi parce que je me marre. Ils passaient les chansons à l'époque le matin. C'était plus facile de passer les petites pannes de Pigalle que de passer Je suis malade ou de passer. Donc vous êtes caricaturé, quoi. Regardez, on va rééquilibrer avec un bout du spectacle. Mal compris. Mais ça, il y a beaucoup de gens comme ça qui croient en... Ben, Dujardin, ça va être sans problème aussi. Bah ouais. Il est parti. Il y a un moment où le public te choisit. Il te choisit. Moi, c'était en 72, 73. Ils m'ont choisi. Et ils m'ont défini dans un cadre très précis. Oui, enfin, il y a des gens qui arrivent à en sortir du cadre. Serge, peut-être que vous avez donné au public ce qu'il attendait de vous. Vous avez joué peut-être la facilité. Et derrière, maintenant, vous vous dites, il ne veut rien d'autre de moi. Non, Marco. Moi, je suis issu du vrai music hall. Je suis issu. la mode. Quand j'étais petit, on entendait sur les ongles Maurice Chevalier. Et puis on attendait parallèlement, après sont arrivés Brassens, sont arrivés tous ces gens-là. Et moi, je suis un homme de variété. C'est-à-dire que dans mon tour de chant, on trouve tout. On trouve l'émotion, on trouve le rire, voire si tu veux m'insulter, si ça te fait plaisir, même si tu veux du troupier à la limite, je pourrais chanter J'ai la rate qui mais surtout, il chante, ça fait lui. partout et je chante. Voilà, c'est ça. Alors je la suis preuve chanteur. en image pour montrer qu'il n'y a pas que les petites femmes de Pigalle, il y a plein d'autres choses en image et c'est dans un autre genre. Et ça remplit le Théâtre Marigny au moins pendant 2 mois, puisque vous êtes là pour 2 mois. Je suis octobre et novembre au Théâtre Marigny, parce que c'est là justement que j'avais joué Napoléon. Et il fallait bien trouver un théâtre, parce que ça ne peut pas se faire dans un grand machin. Ce truc, Au Stade de France, comme Johnny, c'est pas possible. Non. Ouais. C'est-à-dire qu'un jour, peut-être, avec Sergio, on aurait envie de se faire un zénith, parce qu'on a fait 2 fois des choses grandes, où il y avait 3000 personnes, et c'était extraordinaire. Et peut-être qu'une fois, on se fera un zénith en province pour voir la sensation que c'est de faire ça. Parce que j'ai vu que dans les années 70... dans un lieu grand. Parce que bizarrement, les chansons intimistes,
passe beaucoup mieux Ouais, dans des c'est grands vrai. lieux que Femme ou des choses comme ça. C'est étrange, mais c'est comme ça. Dans les années 70, il faut rappeler aux jeunes Tu m'aimes toujours, téléspectateurs, Marco? à Tu m'aimes fond, toujours, Serge. Serge. Où est le Il a problème? joué chez moi comme acteur. Hein. J'y viens tout à l'heure. C'était quoi? C'était La Facture? Ouais. La facture de Françoise Dorano, Avec, qui avec avait Agnès été Soral. créée par Maillan et qu'elle m'avait réécrit. D'ailleurs, la première version était pour un homme. Version d'homme. Oui, c'était Pia. Donc en tout cas, dans les années 70, vous vendiez autant de disques que Johnny et que Sardou. En images. Je vais vous demander pourquoi aujourd'hui, quand même, vous en vendez Mais moins. ouais, Quand même. D'abord, J'attendais la fin de la phrase. non, mais d'abord, je vais passer les images histoire de vous détendre, Serge. C'est d'une peste. Hein. Non, pas du tout, Jean-Claude. Je tiens de vous. Bah oui, c'est ce que je dis. Une peste. Levé au ciel vers le Père éternel, l'enfant au cœur bien gros joue du piano. Voilà, c'est pas du tout comique croupier. Et donc, Serge, le fait de vendre aujourd'hui moins de disques que les Johnny et Sardou, c'est pas grave, vous remplissez des salles, vous faites 200 concerts par an. Ça vous inspire quoi? De plus passer à la radio que sur des radios seniors, hein? J'ai pas vécu. Là, je suis pas le seul, malheureusement. Il y a les jeunes qui passent, ça c'est plus grave. Même Benabar, qui actuellement fait beaucoup de monde dans les salles, il passe pas non plus sur les radios. Et je trouve ça, c'est un autre problème. On va pas parler de ça maintenant. Mais pour ce qui est, moi, je te signale que quel que soit le disque que je fasse, et mes disques sont de plus en plus, entre guillemets, élitistes, parce que comme le langage, malheureusement, a un petit peu baissé dans les jeunes générations, moi qui étais un chanteur populaire au départ, je suis presque devenu un chanteur littéraire. Littéraire, ouais. Oui. Alors, Vous voulez dire que vrai c'est trop compliqué. c'est- Vous êtes c'est- trop compliqué d'accès pour en vendre autant que Johnny et Sardou. Peut-être, oui. C'est sympa pour Carlier qui a écrit un texte pour Sardou. Pour Johnny, pardon. Donc ça veut dire non, mais les chansons qu'il fait que de la je merde, chante, quoi. depuis des années, sont des chansons qui maintenant sont devenues. Alors, je fais mon disque d'or, et c'est pas tout le monde qui peut dire ça. C'est-à-dire, je fais. Vous avez quel âge, Serge, aujourd'hui? Moi, j'ai 62 ans. Je fais mon disque d'or à chaque fois, quel que ce soit un disque public, que ce soit à chaque fois je vends. Et puis moi, ça me suffit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un public qui vient me voir, surtout. Voilà. Et qui Le vous reste, pour réclame, moi, le disque, c'est pas pour ça. quand même, comme vous le C'est- disait Charles Aznavour, vos anciennes chansons plutôt que les nouvelles. Et c'est exactement ça, Charles, d'ailleurs, que je remercie, qui est venu me voir à Bordeaux et qui était très content. Et Les gens vous et à réclament mon avis, les anciennes. Charles, qui a vu ce que je faisais dans ce spectacle, a vaguement dans l'idée de partir en tournée peut-être dans 2 ou 3 ans, avec aussi un musicien, parce que je pense que j'ai vu dans son œil briller. Que c'était pas mal. Ouais, et c'est Théâtre ça. Marini, on viendra vous Mais voir, ça c'est l'accordéon sûr, en piano, tout cas. ça, Au c'est- Théâtre c'est Marini, un Serge Lama, accordéonici, plus loin, mot, M-O-T-S. Accordéonissimo, M-O-T-S, c'est très difficile à dire, mot, parce qu'il y a beaucoup de mots, Oui. et puis il y a beaucoup Le titre, d'accordéons. moi je suis sûr que c'est formidable. Le titre. Ouais, moi non plus, je suis pas. Je suis pas fou du titre, Quand j'ai mais vu bon. l'affiche, je dis ah non, ça a refusé le titre. Vraiment, c'est. Bah, non, c'est vous vrai. êtes les premiers à me dire ça. Hein. Ah bon, ouais. merde, excusez-nous. Hein. Bah, Non, mais c'est la moi, je vérité. en pensais plus. que Non, non, je dis pas ça. un gars Enfin, on du voit caveau de la plutôt Serge République. Lama sur l'affiche, c'est bien quand même. Oui, c'est Mais mieux. ça. l'affiche est belle, et là, ce qu'on a entendu, ça donne vraiment envie. Mais je vous assure que le accordéonissimo, Ben oui, c'est mais un peu comment- almanach Vernon. Mais c'est un Vernon, concept. oui, Alors voilà. comment expliquer le fait Oui, d'accord. qu'un chanteur vient chanter avec un accordéon voilà, je veux bien que les gens comprennent ce qu'est le spectacle. Je veux pas moi. En tout cas, on viendra vous je voir et mens j'espère jamais au que les public, téléspectateurs moi. Je auront mens compris. parfois à d'autres C'est personnes. mais- au grand Marinier. Hein, Au grand, oui, mais petit, évidemment oui. pas la toute petite salle. Merci beaucoup Serge Lama. Restez avec nous, on en vient à un sujet